bâtiment de la presse et le magazine qui le 24. Honorables membres du bureau, honorables députés, estimés collègues, je serai cursif, mais j'ai brûlé d'envie de placer 2-3 mots à cette occasion. La journée de vendredi 8 mai 2026 est considérée à mon humble avis comme un grand moment de l'histoire. Une histoire économique, sociale, politique, administrative de la province du Kwilu. Au fil des années, bien des gouverneurs et quelques agents de la DGREC ont étalé à même la table existentielle un slogan. Je cite: Kwilu ke vanda kanambongo ve. On est revenu sur ces boulevards linguistiques interventionnels par la plupart des gouverneurs et agents de la DGREC. Mais malencontreusement, au bitoire de leur mandat, c'est des agents qui passent être friqués, richissimes en termes d'infrastructures, en termes de mobilité, etc. Et ce cassement délibéré amène à réfléchir. Troisièmement, j'estime que le DG Wawende vient faire une double messe. Il vient dire une double messe. D'abord une messe des morts et une messe des vivants. Honorable président, honorables membres du bureau, honorables députés, estimés collègues, messe des morts dite par le DG Wawende. Ça se repose sur la cohorte et l'arsenal de nos compatriotes du Kwilu décédés du fait de la précarité, de la pauvreté, du détournement, de la mégestion intégrante et in toto de la DGREC. Beaucoup sont décédés parce que Kwilu n'a pas construit des hôpitaux. Kwilu n'a pas construit des écoles. Pas de routes à dessert agricole. Et tout l'argent de la DGREC empoché. C'est malencontré. Et c'est une messe dite par les DG Wawende. Si pas autrefois, maintenant, messe des vivants et des survivants du Kwilu. Oui, la population qui nous regarde attend la vérité étalée par les DG Wawende. Parce que quand ils donnent des réponses ici, je trouve un DG affaibli. Mouta Wawende, vous, quand vous passiez par ces micros, mais c'était une dangerosité dangereuse. C'était éclatant, flamboyant, éclabourissant. Mais aujourd'hui, je ne vous vois pas. Je vous vois là, reculade. Ça, ce n'est pas possible. Les jours où on vous nommait les plus heureux, c'était Kiyankai. Moi, je me dis, il sort d'une pépinière révolutionnaire. Il y a une nécessité qui porte épique et qu'il ait du compas dans l'œil, question de ponctionner, question de déglutir la vérité. Et à l'instar du pigeon, vous êtes biologiste, le pigeon fait la rue, il concocte, il avale et il vient vomir au regard des enfants. Mais je ne vous vois pas faire ça aujourd'hui. Mbuta Wawende. Inkinga mego mona na nzungu ya DGREC.
Parce que la population ici s'est dit, Mbongo ya DGREC ndege kwenda na ba mentor à Kinshasa. C'est ce que la population du Kwilu retient au fil des années. Il paraît Mbongo ya Masamuna ke kwenda na nani. Mbongo ya Luange ke kwenda na nani. Mbongo ya Lotoko, Mbongo ya Vodacom. Ça c'est un fait limier interventionnel par la population du Kwilu. C'est ce qui s'est dit dans tous les couloirs, dans tous les collimateurs. L'argent perçu par M-Pesa, par monnaie Imani, etc. C'est ce que les gens se racontent. Mais vous ne voulez pas en parler ici. Et vous voulez même certifier que cette traçabilité, cette transmission monétaire est légale. Ah, Moutawawen. Messe des vivants. En tout cas, si on peut vous donner une opportunité de revenir ici, de montrer Betouné, Ngeme Mona, Ngeme Wa, tu as intérêt prépondérant et sine qua non. Un grand moment pour vous, pour tous ces députés, pour cette population et pour tous ceux qui vont vivre après nous. Songa Betou. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés et très chers collègues, j'ai 3 petites questions et un constat qui peut être unique ou double. La première petite question, DG Wawende, vous voudriez parler de la nature des sanctions infligées à vos agents de la DGREC. Parce que tout à l'heure, on vous a qualifié de tribalistes, de népotistes, d'hégémoniques et tous ces qualificatifs. Excusez, honorable Kiankai. Je voudrais demander au DG de noter les questions. Vous avez la parole, honorable. Donc, allez. cher DG Wawende, vous voudriez nous donner la nature de toutes les sanctions infligées à vos agents pour qu'on sache s'il n'y a pas de tribalisme, hégémonie et autres qualificatifs. J'estime que la première question est bien capitalisée. La deuxième question, le DG a certifié ici que la conférence des gouverneurs s'est reposée sur des recettes liées à la DGREC. Je voudrais que les DG nous disent avec sincérité si la DGREC ou le gouvernement provincial n'a pas reçu un seul franc de Kinshasa à cette occasion emblématique. Et une question corollaire par rapport à ça. Du début de votre mandat jusqu'à maintenant, les constats généraux attestent qu'il n'y a aucun lancement et aucune inauguration d'une infrastructure dans les ressorts du gouvernement provincial. Est-ce que la seule raison, c'est la faisabilité de la conférence des gouverneurs, ou il y a un soubresaut, un soubassement clandestin, nébuleux ou flou par rapport au manque de lancement et inauguration des infrastructures par le gouvernement provincial? La troisième petite question est liée à la lucidité, à la conscience. Monsieur le DG, est-ce que vous êtes à l'aise dans l'exercice de vos fonctions? Si vous n'êtes pas à l'aise, je voudrais que vous disiez ici, devant l'auguste assemblée, reculez de 2 pas et démissionnez, tel que je vous connais. Donc si vous n'êtes pas à l'aise, parce que vous m'avez enseigné à l'université, je ne voudrais pas un seul jour, d'un seul iota, que les gens vous fassent valoir par la phagocytose biologique, sortir par la fenêtre avec une très mauvaise réputation. Ça, je ne peux pas vouloir. Si vous n'êtes pas à l'aise, démissionnez.
Mais si vous pouvez certifier ici que par vos pas olympiques et panoramiques, financiers et administratifs, ça y est, les lendemains du Kouilou peut être meilleur, ok, dites ça ici. Donc, dites-moi à cette occasion si vous êtes à l'aise. Quelques petits constats, je ne voudrais pas aller loin, il a compris. Premier constat, vous dites qu'il faut un édit lié au recouvrement, ordonnancement, taxes, impôts, droits et redevances dus à la province. Non. Vous sortez de la législature passée. Honorable Sinda Nikandambo a produit un édit pareil, mais qui couvre sous la cendre du mutisme et du silence du gouvernement provincial. À l'occasion du débat lié au budget, c'est moi qui suis intervenu ici et j'ai demandé au gouverneur de promulguer 7 ou 8 édits l'envers gestationnel dans la valise et dans la mallette satellitaire à Kia du gouvernement. Qu'on se donne à promulguer tous ces édits-là, qui iront au journal officiel et qui rentreront dans le conseil des ministres. Il ne s'agit pas du nom de Sinda Nikandambo, mais il s'agit du nom de l'Assemblée provinciale qui a produit. Donc faites allusion à ça. Deuxième constat, vous avez cité les territoires performants, les villes performantes, tout ça. Mais vous n'avez pas cité Gungu. Donc la recette de Gungu est nulle. Ou Gungu produit aussi quelque chose. Parce que vous êtes parti de Kékwit, Idiofa, Bandunduville, Boulungu, Massimanimba, Bagata. Et vous avez balayé comme d'un revers de la main Gungu. Les ressortissants du Gungu risquent de s'énerver ici. Donc Gungu ne produit aucun iota financier, c'est le constat. Mais sûrement vous reviendrez sur ça. Voilà, honorable président, honorable membre bio, honorable député, très chers collègues. Donc un grand moment de l'histoire. Songa betu kanambongo ya Kwilu ke kwenda na Kinshasa na bamantor. Songa betu banani ke bakambongo panda ke mafingu nyonso na Zulu ya Wawende. Tela betu. Parce que yotamana pa na ve mafingu ta continuer. Atange bashika wana porte na triomphalisme. Mais ça banenge da jinga na ngemba ve. Ngeta jinga na ngemba ve. Tant qu'il y a des vautours, tant qu'il y a des prédateurs, tant qu'il y a des gens méphistophéliques, diaboliques et mystérieux, que ce bakabet mbongo na Kwilu comme un épervier, boke natambongo ailleurs. Kwilu tatoma, hein? Kwilu tatoma na 2 milliards de francs na ngetuba. Ou bien Kwilu tatoma na 800 millions. Moi je te connais, tu es un promoteur de beaucoup d'institutions. Nous avons DG académique, etc. Nous avons 2 millions de francs congolais à Ouavé. 1 milliard à Ouavé. Il faut tout faire. Les partenaires existent. Vous n'allez pas construire Kwilu, notre recette en Toubawa. D'ailleurs, 95% rémunération, 5% fonctionnement. Nous avons un bâtiment. Nous avons un Kwilu Nanji. Si vous n'êtes pas à l'aise, démissionnez. Mais par votre courage légendaire, votre managérial phénomène que je maîtrise, je suis trop sûr de ce que vous allez faire. Voilà, honorable président, merci.